nous adresser la parole. C'est ce moment-là. Le président Maurice Kamto. Merci. Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Je vais vous prier d'observer avec moi 1 minute de silence pour de nombreux morts qui jalonnent le parcours difficile de notre pays depuis quelques années dans la partie septentrionale de notre pays, dans le cadre de la tragédie insoutenable qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en mémoire de quelqu'un qui nous est particulièrement cher, au-delà des liens personnels que nous pouvons et que nous avions avec lui, pour le talent, professionnalisme, l'engagement dont il a fait preuve pendant notre détention. Je vais parler de Maître Sylvain Sceaux, mort dans des conditions non encore élucidées. Pour tous ces morts, de nombreux autres que je ne peux citer, pour lesquels nous n'avons pas de lumière sur les circonstances de leur disparition. Je vous prie d'observer donc avec moi 1 minute de silence. Merci. Merci. Permettez-moi, à cette étape de notre tournée au Canada, de remercier chaleureusement les membres du comité d'organisation de cet événement exceptionnel. Le Canada n'a pas voulu faire moins que ce qui s'est vu à Paris. Il n'a pas voulu faire moins. Et cette salle du Palais de Congrès de Montréal, pleine comme un œuf, alors même qu'il se déroule dans cette ville, en ce moment même, une tempête de neige, en est le témoignage le plus éloquent. Je voudrais vous remercier. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Ce qui se déroule alors que nous sommes présents devant vous. Je voudrais vous dire du fond du cœur, parce qu'il s'agit de quelque chose qui, dans mon carnet personnel, est noté quelque part. Je voudrais vous remercier pour le combat que vous avez mené sans relâche pendant notre détention, bravant les intempéries, marchant dans les rues de Montréal et d'Ottawa pour sensibiliser le Canada sur notre situation. Grâce
à vous, à l'ensemble du peuple camerounais, de nos compatriotes qui sont au Cameroun, qui ont bravé les balles des forces de maintien de l'ordre pour marcher le 1er et le 8, alors que près de 200 de nos militants, sympathisants, de simples Camerounais, des passants, étaient arrêtés à la suite des marches pacifiques du 26 janvier. Grâce à ces Camerounais qui sont sortis le 1er juin et le 8 juin, en sachant qu'ils pourraient tomber sous les balles, en sachant qu'ils pourraient être arrêtés, grâce à vous, grâce à eux, grâce à l'ensemble de la diaspora camerounaise qui s'est mobilisée comme jamais, nous sommes des hommes libres aujourd'hui. Mais nous ne sommes libres qu'en apparence. Nous ne sommes libres qu'à moitié. Parce qu'au moment même où je m'adresse à vous, plusieurs de nos militants et sympathisants, de nombreux autres Camerounais sont détenus pour des raisons d'opinion. On ne peut pas les appeler autrement que comme des prisonniers politiques. Alors qu'on a à vous dire qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Cameroun. Oui, Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Yacouba Mota. Libéré! Brutalement torturé, dont le crâne a été ouvert, cassé, recousu avec des points de suture. Si vous n'avez pas vu les images, vous les verrez un jour. Le bras cassé, resté sous le plâtre pendant plus de 3 mois. Les côtes aussi, dont on ne parle pas assez. Oui, Mamadou Mota et 14 de ses camarades sont encore détenus. La torture est devenue phénomène banal au Cameroun. Mais je pense aussi, quelles que soient les divergences d'opinion que nous pouvons avoir par rapport aux objectifs que les uns et les autres poursuivent, je pense naturellement aux nombreux détenus dans le cadre de la crise anglophone, et notamment Ayokta Bessisikou et ses camarades. We cannot go on torturing Cameroonians, brutalizing Cameroonians, killing them and say we are running the country for the interest of Cameroonians. That's not true. The leadership of our country is not one. It's not a leadership for our people. It is a leadership for its own sake, for its own interest, and that will not allow it to continue. Time has come to stop it, and we'll do whatever it takes to stop it. Yes! Nous nous sommes levés. Nous avons marché dans la nuit. Et nous avons traversé des rivières. Et nous avons regardé à l'arrière. Et il n'y avait personne derrière nous. Et nous avons poursuivi notre marche dans la nuit. Et la foule est sortie progressivement des buissons où elle se réfugiait. Et les rangs ont grossi. Et la rivière est devenue fleuve. Parce que les ruisseaux se sont réunis dans une puissance extraordinaire qui dégage le chemin et poursuit sa route. Et ne s'arrêtera plus jamais avant de la de ce moment unique, de ce moment exceptionnel. Et j'ai eu la grâce de Dieu de voir ce moment de mes propres yeux, de mes propres Camerounais, de nous.
s'est levé non pas à la force de l'individu, parce qu'à un moment donné, à ce moment précis de notre histoire, il y a une convergence d'idées, il y a une vision unique qui s'est forgée. Si M. Ekoka Penda, Christian Penda Ekoka, est à mes côtés, ce n'est pas à cause de la couleur de mes yeux. Ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Elle n'a pas changé, elle est la même que les vôtres. En général, on dit que les Noirs ou les Africains ont les mêmes couleurs des yeux. Donc, ce n'est pas pour cette raison. C'est à cause d'une vision partagée du Cameroun. C'est à cause d'une vision partagée du Cameroun. Songez que le conseiller d'un président de la République, au moment critique, à l'occasion de la campagne électorale, dit « Je ne le soutiens pas, je soutiens un candidat de l'opposition et s'appelle le président. » Ça ne peut pas être un fait de hasard. Ce n'est pas une décision à la légère, ce n'est pas un coup de tête. Le risque est beaucoup trop grand. C'est parce qu'il y a une convergence fondamentale dans la façon dont nous projetons le Cameroun. C'est cela le socle qui nous unit. Et si à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, il y a eu cette alliance qui s'est formée autour de ma candidature, oui, c'est parce qu'il y a un ciment commun. Ce fil invisible qui nous relie et qui nous relie aujourd'hui, moi directement avec vous, chacun individuellement, nous partageons la même vision d'un pays debout, avec une prospérité partagée, où chacun est libre, chacun est... Nous sommes venus au Canada vous dire, nous sommes venus au Canada vous dire que nous avons entamé notre longue marche. Mais je dis toujours, la durée peut être courte ou encore plus longue, tout dépend de nous. Mais de chacun de nous, je ne crois pas en un combat mené de manière solitaire par un individu, quels que fussent ses talents. Je ne crois pas en un combat mené par une poignée d'individus ou même par plusieurs individus divisés entre eux. Je crois en un combat victorieux d'un peuple rassemblé, uni, regardant dans la même direction et ne baissant pas les bras, quelles que soient les intempéries, jusqu'à la victoire. Après l'élection présidentielle de 2018, nous avons envoyé un message très clair au pouvoir en place dans notre pays en disant ceci. Il existe une tragédie insoutenable dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 3 ans, des Camerounais tirent sur des Camerounais. Des Camerounais tuent des Camerounais. Ne me parlez pas de sécessionnistes ou d'armées régulières. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Quel que soit le côté où ils se trouvent, ce sont des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. Et ça, c'est insoutenable. Ça, c'est inacceptable parce que c'est une crise qui n'aurait jamais dû prendre cette ampleur et que nous avons laissé prospérer, que le pouvoir en place espère pouvoir gagner par la force des armes, alors que tout le monde sait que cette victoire par les armes est impossible. Alors, après l'élection présidentielle, nous avons dit il y a une situation générale du pays qui mérite une attention particulière. Donc, d'abord, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non pas que nous oublions le drame des attaques de la secte
extrémiste Boko Haram dans l'extrême nord, qui fait des ravages. Ce n'est pas une guerre qui est derrière nous, c'est une crise qui est encore derrière nous, puisque ces attaques ont gagné en ampleur. Et qu'elles se déroulent dans une des régions les plus pauvres du pays, qui a été abandonnée depuis des décennies. Nous devons garder cela en mémoire. Mais là, il s'agit d'une agression, si j'ose dire, entre guillemets, en tout cas, d'une attaque terrible des forces externes sur notre pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais qui s'affrontent entre eux. Et pour moi, cela est inacceptable. Le rôle fondamental d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes du pays. Et non pas d'attiser le feu entre les Camerounais. Donc il y a eu cette situation. Ensuite, il y a eu le détournement du résultat des élections, que nous avons appelé le hold-up électoral. Nous avons gagné dans les urnes, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et dans la même foulée, dans la même veine, on a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et on nous a annoncé des chiffres ahurissants sur les sommes qui avaient été prévues, probablement débloquées pour l'organisation de cette CAN. On parle en termes de milliers de milliards de francs CFA. À la suite de cela, donc, nous avons envoyé un message très clair en disant: si à la fin de l'année 2018, aucune mesure sérieuse n'est prise pour régler la crise anglophone, aucune mesure sérieuse n'est prise pour réformer le système électoral de façon à éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles crises post-électorales, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si on ne nous explique pas où sont passés les milliers de milliards de nos impôts engouffrés dans une canne que nous n'organiserons pas, alors nous marcherons en janvier. Et rien, naturellement, n'a été fait, et nous avons marché en janvier. Et le 26 janvier, les Camerounais sont sortis nombreux dans plusieurs villes du pays. À Douala en particulier, on a tiré à bout portant sur nos camarades. Vous avez dû voir les images. 2 jours après, on nous a arrêtés sans mandat ni titre au domicile de M. Albert Nzonga. Et on nous a jetés illégalement en prison. Et toutes les procédures que nous avons engagées ont été vaines, y compris juste l'habeas corpus, qui dans le code de procédure pénale dit que si vous faites l'objet d'une arrestation sans mandat et que vous saisissez le juge de l'habeas corpus, il doit vous libérer, ordonner votre libération immédiate. Or, nous sommes allés devant les tribunaux. Plus de 200 procédures en habeas corpus. On ne nous a pas accordé un seul cas. Alors qu'aucun des détenus ou des personnes, aucune des personnes interpellées n'avait été sur la base d'un mandat. Alors, la conclusion est limpide. Au Cameroun, tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et les judiciaires, servent une même cause et une seule et même personne. Celle qu'ils ont portée au pouvoir frauduleusement et celle qu'ils veulent maintenir au pouvoir.